veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as même brisé les coups. Car tu m'as aimé plus que tout. Comme tu as marché, je veux aimer comme tu as aimé, quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix, comme Jésus marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore, comme Jésus marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Comme Jésus, je marche dans son amour. Oh, comme Jésus marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore, comme Jésus marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Comme Jésus, je marche dans ton amour. Comme Jésus marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore, comme Jésus marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Comme Jésus, je marche dans son amour. Je veux marcher comme tu as marché. Je vous invite à vous tenir debout et nous entonnerons notre chantème juste avant de laisser place au message du jour. Viens nous toucher, nous t'en prions. Viens nous toucher, nous t'en prions. Viens nous toucher, nous t'en prions.
Le Seigneur nous bénit vraiment. Avez-vous cette assurance? Nous continuons ces 10 jours de prière. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Certains pourraient dire 4 jours déjà, ça va vite. Il reste 6. Certains pourraient dire aussi 4, ça fait déjà beaucoup. Encore 6. Dans quelles conditions voyons-nous ces 10 jours de prière? Est-ce un moment de joie? Est-ce un fardeau à porter? Encore de la prière? Rien que de la prière? 10 jours, 100 jours, 40 jours, 50 jours? Le nombre, peu importe. Ce qui importe, c'est savoir comment notre attitude face à la prière. Si au niveau de la conférence générale, on a mis en place ce plan, ce n'est pas par hasard. Ce plan existe, comme je le disais tout à l'heure, depuis plus de 20 ans. Mais au fur et à mesure que les années passent, on a l'impression que c'est une nouveauté. Pourquoi? Parce que nous vivons des moments de plus en plus difficiles. Il y a 1 an, il y avait ces 10 jours de prière et personne n'imaginait qu'on aurait pu vivre un tel moment de séparation, je dirais même de déchirure, église fermée, seul à la maison, impossible de voir du monde pendant 1 mois et demi, et encore maintenant, il faut la distance, il faut le masque. Et ces moments de prière nous permettent de réfléchir encore plus sur notre situation et notre état. Et le thème qui a été retenu pour ces 10 jours en 2021, en quête du réveil spirituel. Il est temps maintenant de nous réveiller, de passer vraiment à l'action dans tout ce que nous faisons. Et j'aimerais partager avec vous ce premier texte qui se trouve dans Conquérant Pacifique, écrit par Ellen G. White. Et elle dit, ceux qui, dans l'inaction, attendent le renouveau spirituel, il y a ceux qui, au lieu de tirer un sage parti des occasions qui se présentent à eux, attendent en vain que, par une grâce spéciale, s'accroissent les moyens qu'ils possèdent d'éclairer leurs semblables. Ils négligent leurs devoirs et leurs privilèges et laissent cette lumière en veilleuse. Ils espèrent des temps plus favorables où, sans aucun effort de leur part, ils seront l'objet de bénédictions spéciales qui les transformeront et les rendront aptes à servir le Seigneur. En ce matin, mon souhait, c'est que chacun puisse vraiment passer à l'action. Et passer à l'action commence par faire une étude de nos propres cas. Une étude de mon cas personnel. Savoir là où je suis dans mon cheminement avec Dieu. Aujourd'hui, nous appelle à un renouveau. Mais pour vivre ce renouveau, il faut que je fasse un état des lieux. Si ma voiture est en panne, je l'emmène au garage. Je peux dire au garagiste, oui, c'est un problème d'huile qu'il y a, ça fume. Le garagiste va m'écouter. Mais, en réalité, il va prendre son appareil et va vérifier vraiment si c'est cette panne-là. Et le plus souvent, lorsqu'il utilise l'appareil, il découvre qu'il y a d'autres pannes, d'autres problèmes. Et que la fuite d'huile, c'est ce qu'on voit. Mais en amont, la courroie de distribution, le système qui permet de tourner, il manque des pièces dedans, on n'a pas entretenu, on a laissé les choses aller. Et le résultat est cette fuite-là. Mais si en amont, on avait fait les réparations qui devaient être faites, la dépense aurait été des fois moins coûteuse. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'entendre ces paroles, des fois qui nous font mal, parce que nous avons négligé l'étude de la parole de Dieu. Nous avons mis de côté ce qui était important. Et aujourd'hui, face au défi de la COVID-19,
Tout le monde se réveille. Mais il y a deux sortes de réveil. Et nous l'avons vu avec la parabole des 10 vierges. Ceux qui sont sages, celles qui sont sages et celles qui sont folles. Mais tout le monde s'est réveillé. Tout le monde est sur le qui-vive avec la Covid-19. Tout le monde a peur. Tout le monde cherche. Mais est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous allons au bon endroit? Est-ce que je passe plus de temps sur Internet pour savoir qu'est-ce qu'on annonce, qu'est-ce qu'on peut faire face à la Covid? Ou est-ce que je passe plus de temps dans l'étude de la parole de Dieu? Et le renouveau passe par l'étude de la parole de Dieu. Je vous invite à incliner la tête. Je ferai une courte prière. Seigneur, nous voulons placer ce moment de méditation entre tes mains. Permets que je sois utilisé par ton Saint-Esprit afin de transmettre ce message et que chacun d'entre nous puissions être touchés du plus profond de notre être et que nous puissions passer à l'action dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur, nous avons prié ton Fils de ta gloire. Amen. Rien ne dispose mieux à la santé du corps et de l'âme qu'un esprit de reconnaissance et de louange. Et les spécialistes le disent. Et le département musique au sein de l'Église est là pour ça aussi. Imaginez que je vous fasse un chant a cappella maintenant, avec ma voix défaillante, sans musique. Vous allez penser quoi? Mais si je me fais accompagner des chantres, ensuite des musiciens, vous allez penser quoi maintenant après ça? Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je vais plus vous faire le solo, mais ça passe pas. Ça va pas passer. Je peux vous le garantir, ça va pas passer. Tout ça, c'est pour nous dire qu'il est important, notre devoir formel est de résister à la mélancolie, aux pensées sombres et au mécontentement. Il est aussi impérieux que celui de prier. Tout ça, c'est pour nous dire que la louange, la prière vont ensemble. La prière, la louange, les méditations, l'étude de la parole de Dieu vont ensemble. L'un ne doit pas prendre le dessus sur l'autre. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20, il nous est dit, « Ne savez-vous pas ceci? Vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et comme je sais que je suis racheté à un grand prix, la louange, la joie, l'étude de la parole de Dieu remplit tout mon être. Je suis prêt à annoncer que Christ revient. À l'égard de nos semblables, nous sommes propriétaires des aptitudes physiques et mentales dont nous sommes les économes. Vis-à-vis de Dieu, nous sommes des emprunteurs, des gérants de sa grâce. Nous avons tous, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, un idéal à atteindre. Dieu désire voir régner au sein de son peuple l'union et l'amour fraternel. Peu avant sa crucifixion, Jésus, dans sa prière, demandait que ses disciples fussent comme il est lui-même un avec le Père, afin de faire connaître au monde que Dieu l'avait envoyé. Cette prière si touchante, qui a traversé les siècles, est aussi aujourd'hui pour nous. Et Jésus ajoute à cet effet, dans Jean 17, verset 20, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour eux qui croiront en moi par leur parole. » Nous souhaitons tous un renouveau dans nos vies. Mais quand je parle de renouveau, le renouveau ne va pas sans sacrifice. Il est important de passer par cette étape. Il est important de ne jamais sacrifier un seul principe de la vérité. Nous devons tendre avec constance vers cette unité qui prouve que nous sommes disciples du Maître.
Et il est dit dans Jean 13, verset 35, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit encore Jésus, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. La base du renouveau passe par l'amour, les uns vis-à-vis des autres. Si je n'aime pas mon frère, je peux vous dire qu'en ce jour, si je n'aime pas mon frère, je peux mettre une croix sur une vie spirituelle, un renouveau de la vie spirituelle. Impossible. Et voici l'exhortation que l'apôtre Pierre adresse à l'Église dans 1 Pierre 3, verset 8. Soyez tous de même sentiment, pleins de compassion et d'amour fraternel. Nous devons tirer de tout ceci des leçons positives. Nous avons tous vu à la surface d'un étang le merveilleux nénuphar blanc. Comme nous aurions aimé pouvoir cueillir ces fleurs, et voyez cette image à l'écran, la quantité de fanges et de détritus au milieu desquels il se trouvait ne diminuait pas notre désir. Et nous nous demandions comment le lys peut être si beau, si blanc, au milieu de toutes ces impuretés, de ces impuretés. Eh bien, sa tige plonge à travers le sable doré, et elle ne puise rien d'autre que la substance la plus pure qui nourrit le nénuphar, jusqu'à ce qu'il devienne la fleur immaculée que l'on sait. N'y a-t-il pas là une leçon pour chacun de nous en ce matin? Assurément, cela nous montre que quelle que soit l'iniquité qui nous entoure, quelles que soient les difficultés qui règnent dans ce monde, nous ne devrions pas nous en approcher. Ne parlez pas de l'injustice et de la méchanceté qui sévissent dans le monde, mais élevez vos pensées et parlez de votre Sauveur. Quand vous constatez l'iniquité qui vous environne, vous devriez être d'autant plus heureux de savoir qu'il est votre Sauveur et que nous sommes ses enfants. Extrait du livre Événements des derniers jours, le paragraphe 829. Dès lors, on pourrait se poser cette question, pourquoi regarder l'iniquité qui nous entoure et nous arrêter sur son côté sombre? De toute façon, nous ne pouvons pas y remédier. Entretenons donc de ce qui est plus élevé, meilleur, plus noble. Parlons de ce qui est de nature à produire une bonne impression sur l'esprit de chacun d'entre nous, de ce qui élèvera toute âme au-dessus de cette iniquité, pour produire la lumière d'en haut en nous. Trop souvent, nous passons à parler des choses négatives et les choses positives sont mises de côté. Il est temps qu'en tant qu'enfants de Dieu, peuple, Église adventiste du 7e jour, que nous parlons des choses positives qui nous permettent d'aller de l'avant. Et c'est ainsi que nous serons en quête dans la réussite du réveil spirituel. Il est important de compter les bienfaits de Dieu. Et je suis sûr que chacun de nous ici présents et qui nous suivent sur le net, chaque personne peut raconter une expérience merveilleuse de ce que Dieu a fait. Simplement en disant, merci Seigneur, tu m'as réveillé ce matin. Et je peux écouter ta parole et vivre ta parole en ce sabbat, ensemble avec mes frères et sœurs, par le net ou en présentiel. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Si toutes les énergies dispersées étaient dirigées sur un seul et même objectif, les abondantes ressources de la grâce de Dieu dans cette vie, quel témoignage de gratitude ne pourrions-nous pas graver dans nos mémoires en nous rappelant les bontés et les faveurs divines? En vertu d'un principe constant, nous prendrions alors l'habitude d'accumuler des trésors spirituels avec d'autant d'empressement et de persévérance que ceux qui sont animés des désirs du monde se démènent pour obtenir les biens terrestres et temporels.
Lorsque je regarde aujourd'hui dans la société, qu'on annonce qu'on ferme restaurants, qu'on ferme les lieux de loisirs, de plaisir, tout le monde commence à critiquer, à dire oui, non, mais quand on nous donne l'occasion, une simple brèche, de pouvoir nous rassembler dans nos communautés, avons-nous cette même envie d'être présents, d'être ensemble? Le Seigneur fait son travail. Et je suis persuadé que malgré les difficultés que nous avons pour être autant de monde présent au sein de l'Église, beaucoup font l'effort quand même de venir. Mais le Seigneur nous demande, m'as-tu mis à la première place? M'as-tu donné cette place afin de pouvoir créer ce renouveau en toi? Je suis persuadé que ce renouveau se réalisera. Et je peux vous dire que ce matin, il se réalisera avec ou sans nous. Plaise à Dieu que ce soit avec nous. Mais il se réalisera quand même, car le Seigneur a promis de revenir. Et nous devons passer par toutes ces épreuves afin de corriger ce qui ne va pas en nous, afin que nous puissions aller de l'avant et remporter la victoire. Car tous ici, présents et sur le net, nous sommes des pécheurs. Nous commettons des erreurs. Mais par la grâce de Dieu, par le fait que nous avons accepté son amour, nous savons que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ contre le péché et contre Satan. Amen. Il se peut que vous soyez insatisfaits des ressources que vous avez présentement, alors que le Seigneur dispose d'une montagne de bénédictions, de trésors de bienfaits et de miséricorde pour satisfaire les besoins de votre âme. Aujourd'hui, il nous faut plus de grâce. Aujourd'hui, il nous faut un renouveau de l'amour de Dieu et des marques de sa bienveillance. Il ne refusera pas ses bienfaits et ses trésors célestes à quiconque qui les recherche avec sincérité. Les résultats sont assurés, mais nous devons mettre nos dons, nos capacités au service de l'Éternel. Chaque serviteur a des responsabilités dont il doit rendre compte. Et les diverses responsabilités sont proportionnées à nos différentes capacités. En dispersant ces dons, Dieu n'a fait preuve de favoritisme envers personne. Il les a distribués selon les capacités connues de ses serviteurs et il en attend des revenus correspondants. Personne en ce matin, ici présent, personne sur le net qui écoute ne peut dire « je n'ai pas reçu un don de l'Éternel ». Maintenant, la question est « qu'est-ce que je fais de ce don ?» Est-ce que je le mets au service de l'Église? Et comme nous l'avons vu hier dans notre rencontre des 10 jours, il est important que nous soyons au service de l'Église si nous voulons vraiment un réveil spirituel dans l'Église. Le réveil passe par moi en premier. Qu'est-ce que je fais dans la maison du Seigneur? Suis-je un adventiste du 7e jour ou suis-je la plante adventiste qui ne fait que profiter des bénédictions que l'Église reçoit, mais qui à la fin est arrachée et jetée au feu? Et ceci est très important pour nous aujourd'hui, à savoir là où nous nous plaçons. Chacun doit utiliser ses talents à bon escient. Le temps doit être employé avec sagesse et sérieux, et par la sanctification du Saint-Esprit. Nous devons comprendre exactement ce qui est bien et ce qui est mal dans l'usage de nos biens et de nos aptitudes physiques et mentales. Le Seigneur dispose d'un droit de propriété sur toutes les capacités dont il a pourvu l'agent humain. Dans sa sagesse, il fixe les conditions relatives à l'utilisation de tous ces dons et il bénira le bon usage de tout talent employé pour la gloire de son nom. Amen. Qu'il s'agisse du don de la parole, de la mémoire ou des biens matériels, tous les talents doivent contribuer à la gloire de Dieu,
et à l'avancement de son royaume. Le Seigneur nous a confié la charge de ses biens en son absence. Chaque gestionnaire, chaque membre d'église, chaque personne qui étudie la parole de Dieu a une œuvre spéciale à accomplir en vue de l'avancement du royaume de Dieu. Nous devons cultiver nos talents pour qu'il y ait ce renouveau spirituel. Nous devons cultiver les talents que Dieu nous a donnés. Ce sont des dons et ils doivent être employés en harmonie avec les autres talents afin qu'ils forment un ensemble parfait. Et je prendrai l'exemple de la décoration que nous avons là. Si vous avez l'occasion, un vendredi matin, comme ceci en même temps, vous pouvez donner un coup de main au diaconesse qui nettoie le temple. Lorsque j'arrive des fois dans la sacristie, je vois un récipient rempli d'eau et avec des fleurs dedans. Lorsqu'on regarde ça comme ça, on trouve pas ça beau. Des fleurs, plusieurs mélangées ensemble. Il n'y a pas d'harmonie. On se pose des questions. Mais une fois que les mains de Sœur Olma, Sœur Néovic, Sœur Prager, Sœur Alger, Sœur Montmain, Bajal Suzanne, Corinne. Oui, j'attends la suite. Qui? Saïda, oui. Sœur Tali. Je vois que tout le monde connaît. Vous voyez ces bouquets-là. Mais au départ, si je vous présentais cette poubelle, parce que si c'était moi qui faisais la décoration, c'est ce que vous aurez eu. Hein? Je serais venu avec la poubelle là, vous aurez vu là, et je vous aurais lâché les fleurs comme ça. Vous aurez dit quoi? Je pense pas que vous serez revenu samedi prochain au temple. Hein? Bien que c'est pour Dieu, il faut venir. Mais vous aurez dit, qui a fait cette décoration? Pour vous dire que c'est ensemble que nous travaillons. Au départ, les choses sont brutes, mais ensemble nous travaillons. Ensemble, les diaconesses et les diacres font ce décor. Et en ce matin, lorsque nous voyons ce décor, nous sommes vraiment émerveillés de ce que Dieu utilise les mains de ses frères et sœurs pour lui rendre gloire. Amen. Et c'est ce que Dieu demande à chacun d'entre nous. Que nous puissions mettre de côté tous nos différends. Car il y en a, c'est vrai. Nous sommes des pécheurs. Nous commettons des erreurs. Mais que nous mettons de côté tous ces différends parce que nous avons un but. Jésus revient. Nous avons une espérance. Nous voulons tous être au ciel. Et moi, je n'ai pas envie d'être au ciel et avoir un problème avec Harry. Parce que le problème qu'il y a, c'est que je n'y serai pas. Et si Harry est dans le même esprit que moi, il ne sera pas là non plus. Donc, nous sommes obligés, veut ou veut pas, parce que je veux être au ciel, de mettre de côté nos différends, de régler les problèmes, et avec l'amour de Dieu, d'aller de l'avant, car nous voulons tous être sauvés. Amen. Aujourd'hui, le renouveau passe par le fait de mettre nos différences de côté. De régler nos problèmes. De pouvoir être à l'écoute et de dire, oui, l'autre a commis l'erreur, mais moi aussi j'ai commis une erreur. Et même si cette erreur nous oblige d'être un peu séparés, de moins nous parler, mais nous devons travailler quand même ensemble. C'est vrai, nous blessons, nous disons des choses dures, et nous reconnaissons ces erreurs. Mais il faut être capable d'accepter que l'autre commet autant d'erreurs que moi-même j'aurais pu commettre. Est-ce que vous êtes d'accord avec la manière dont je dis les choses? Je répète ce que je dis. Hein. Je dois admettre que l'autre commet plus d'erreurs que moi pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? Je dois admettre que moi, je commets plus d'erreurs que vous pour que nous puissions aller de l'avant. Car je sais que je suis pécheur et ce que la grâce de Dieu a fait pour moi.
Et quand je sais ce qu'elle a fait pour moi, elle me permet de passer au stade de renouveau, d'accepter, même si l'autre m'a blessé, d'accepter cette blessure, car nous avons qu'un seul but, d'aller au ciel. Le renouveau passe par cette étape. Étape des fois très difficile. Des fois, il faut remonter dans des histoires qui remontent à plus de 30 ans, 40 ans. Mais lorsque je mets ma confiance en Dieu, j'ai cette certitude que je peux aller de l'avant. Même si j'ai été blessé, cette blessure ne doit pas m'empêcher d'obtenir le salut. Les scientifiques, les médecins disent, garder de la rancœur dans le cœur est quelque chose qu'ils appellent pire pour l'être humain. Mal au cœur, mal de ventre, mal de tête, manque de sommeil, tout ce que vous voulez de négatif. Et comme nous souhaitons vivre pleinement dans l'amour de Dieu, il faut avoir cette force de pouvoir mettre toutes ces choses de côté. Avoir ce courage de demander pardon. Avoir ce courage d'aller de l'avant, car notre objectif, c'est que chacun soit sauvé. Lorsque j'ai fait ma part, je laisse Dieu faire le reste. Mais il faut que je sois honnête avec moi, que j'ai fait ma part. Ne pas dire, oui, l'Éternel fera. Donc, laissez le temps régler les choses. Prenons le temps de régler les choses. Il est temps aussi que nous puissions passer à l'action. Parce que l'inaction engendre l'incapacité. Beaucoup excusent leur paresse en alléguant leur incapacité. Mais Dieu les aurait-il vraiment créés inaptes? Pensez-vous que Dieu puisse créer un être humain inapte? Pensez-vous que Dieu puisse laisser venir quelqu'un au monde et être inapte? Certains me diront, oui, certains naissent avec des handicaps, avec des problèmes, c'est vrai, à cause du péché. Mais même dans ces moments difficiles, même dans ces moments-là, on trouve quand même quelque chose de merveilleux dans ces êtres-là. N'est-ce pas? Et les parents qui ont des enfants handicapés savent quelque chose. Ils ressentent cet amour. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose d'humain, c'est Dieu qui le met en nous. Et ça, nous devons, même le plus petit amour, le cultiver. Cette incapacité peut produire de l'inaction, cultiver la rancune, cultiver la jalousie, cultiver l'envie. Lorsque je suis en action, je n'ai pas le temps de voir ce que les autres font. Je suis occupé. Et nous connaissons toute l'histoire de ce membre d'église qui va voir le pasteur et lui dit, oui, il n'y a pas d'amour dans l'église, il n'y a rien du tout. Je vois un tel qui parle pendant le message, personne ne... Bon, c'est vrai, avec les masques, personne n'a l'occasion de parler. Et le pasteur lui dit, prends un verre d'eau, bien rempli. Ta mission, ne pas faire tomber une goutte d'eau. Lorsque ce membre revient vers le pasteur pose la question, qu'est-ce que tu as vu? Ce membre répond, j'étais occupé à ce qu'aucune goutte ne tombe dans le verre. Je ne voyais que ça. Ma mission, c'était ça. Je voyais que ça. Et le pasteur lui demande, as-tu vu frère XY en train de parler dans le temps? Mais non, mais je peux pas. Le verre... Eh bien, c'est pareil. Lorsque je suis occupé dans la mission, je ne vois pas les défauts des autres. Nous sommes en action tous ensemble. Et nous allons de l'avant. Que chacun puisse mettre son talent au service de Dieu. Car comme le mauvais serviteur, Dieu peut dire, ôtez-lui son talent. Le gars n'avait qu'un seul talent,
et on lui retire le seul qu'il a. Pour lui donner à celui qui avait 10, on lui ajoute encore. On pourrait crier injustice. Dieu n'est jamais injuste. S'il retire le talent, c'est que nous n'avons pas utilisé ce talent à bon escient comme il le voulait. Le mépris constant de leurs dons, de ceux qui refusent de mettre leur talent au service de Dieu, finira par contrister et éloigner d'eux le Saint-Esprit, leur unique lumière. Et le verdict sera, dans Matthieu 25, verset 30, il est dit, « Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. » Extrait de les paroles de Jésus, paragraphe 831. Il est important qu'aujourd'hui, que nous comprenions que l'unité dans la diversité est conforme au plan de Dieu. Je répète, l'unité dans la diversité est conforme au plan de Dieu. Parmi les disciples du Christ, il doit y avoir une synthèse de différents éléments. L'un est adapté à l'autre et chacun accomplissant une œuvre particulière pour Dieu. Chaque individu a un rôle à jouer dans la réalisation du grand plan qui porte la marque de l'image du Christ. Tel est capable d'accomplir une certaine tâche. Tel autre est propre à remplir une œuvre différente. Tel autre encore se voit confier une tâche dans un domaine différent. Mais chacun est appelé à compléter les autres. Imaginez un instant, pasteur Rosamond, responsable de l'église, et qui décide, bon maintenant je vais à web, je vais faire tout seul. Je vais faire les prédications du mercredi, du samedi, je ferai toutes les visites. Les anciens, je n'ai pas besoin d'eux. À la limite même, je ferai leur comité tout seul et les décisions seront dites à l'église. J'ai bien dit dites à l'église. Et on ira de l'avant, puisque personne ne veut avancer. Il voit que tout le monde traîne les pieds. Je vais faire le boulot. Je vais faire le boulot du Seigneur, j'ai été appelé. Vous allez penser quoi? En toute honnêteté. Vous allez penser quoi? N'ayez pas peur, il va pas... Alors, vous allez penser quoi? Il est quoi? Ah oui, c'est bien ça que j'avais pensé. Il est devenu fou. N'importe quoi. Et vous allez faire quoi? En toute honnêteté. Vous allez le laisser tout seul là, se débrouiller tout seul, n'est-ce pas? Oui ou non? Attends, mais il refuse de collaborer, c'est lui le chef, c'est pour le chef, il décide. Et nous connaissons, c'est ce qui va arriver. Tout ça, c'est pour montrer qu'il ne peut pas accomplir cette mission tout seul. Il nous donne la vision. Il la transmet aux anciens. Les anciens transmettent au comité d'église. Le comité transmet aux responsables de département. Le responsable de département transmet aux membres d'église. Et c'est ensemble que nous allons de l'avant. Mais cette vision ne vient pas de lui. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné afin que le peuple de Dieu puisse avancer. Et en ce matin, c'est ensemble que nous aurons ce renouveau spirituel. C'est ensemble que nous remporterons la victoire. C'est ensemble que nous aurons ce réveil. Tout ce que nous avons à cœur se reflète dans notre caractère et aura une influence sur tous ceux avec lesquels nous sommes en contact. Nos paroles, nos actes ont une odeur de vie, donnant la vie à une odeur de mort. Non. Nos actes ont une odeur de vie, donnant la vie, ou une odeur de mort, donnant la mort. Et au jour du jugement, nous serons confrontés à ceux auxquels nous aurions pu venir en aide sur le droit chemin par des paroles à propos et des conseils si nous avions eu un contact quotidien avec Dieu et un intérêt ardent, constant pour le salut de leurs âmes. Et vraiment, il est important d'avoir ça à l'esprit. Il y aura une paix constante, inondant l'âme, car le repos se trouve dans la parfaite soumission en Jésus-Christ.
L'obéissance à la volonté de Dieu procure la sérénité. Le disciple qui marche sur les traces du doux et humble Rédempteur trouve un repos que le monde ne peut donner et qu'il ne peut ravir. Et dans Ésaïe 26, verset 3, il nous est dit, à celui qui est ferme dans ses positions, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi, le seul vrai Dieu. Amen. Lorsque les vrais disciples que nous sommes sont animés, l'humilité et la douceur qui étaient la caractéristique permanente de la vie du Fils de Dieu, procurent en eux une bonne humeur, une paix et une joie qui les élève au-dessus des servitudes de la vie artificielle. Je me pose une question à ce moment-là, aujourd'hui. Si je ne suis pas de bonne humeur, si je n'ai pas la paix de Dieu en moi, si je n'ai pas cette joie, on ne le voit pas, c'est quoi le problème? Dites-moi. Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est la COVID-19? C'est quoi le problème? Le problème, c'est moi. Lorsque je suis en constante relation avec Dieu, quels que soient les problèmes, je sais que j'ai un sauveur qui est au-dessus de ces problèmes. Donc, je suis joyeux et rempli de joie. Même si je suis assailli par les problèmes, et il y en a, je reste ferme. Je montre un visage qui est digne d'un enfant de Dieu. Et ceci est aussi une étape du réveil spirituel, du renouveau auquel nous aspirons. On trouve le repos lorsqu'on renonce à toute auto-justification. Lorsque je commets une erreur, je ne dis pas c'est à cause du frère, de la sœur, de X, de Z que je suis arrivé à cet état-là et c'est pour ça que j'ai accompli cet acte. Non, c'est moi de mon orgueil qui ai décidé d'accomplir cet acte. Parce que même si l'autre est indirectement la cause de mon problème, mais c'est que j'ai laissé le mal travailler en moi vis-à-vis de l'acte de l'autre et que je n'ai pas vu l'amour de Dieu qui pourrait surpasser cet acte, que je décide de rester dans mon état, là disant, des fois, si ce n'est pas l'équivalent des pardons, pardon par avini pièce. Le Seigneur nous demande de pardonner. Dans l'espérance de la gloire, nous savons que la tribulation produit la persévérance, que la persévérance produit une fidélité éprouvée, et que la fidélité éprouvée produit l'espérance. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 5, versets 3 et 4. Qu'est-ce à dire? Si nous ne ressentons pas ce que nous désirons, nous laisserons-nous aller à l'impatience en prononçant des paroles qui montrent que nous avons les attributs de Satan? Nous ne pouvons pas nous permettre de proférer un mot acerbe ou une parole désobligeante, étant donné que les esprits célestes nous observent et que nous menons un combat à la vue de l'univers céleste tout entier. Combien nous attristons le cœur de Dieu lorsque nous le renions d'une manière ou d'une autre. Les stigmates de sa crucifixion prouvent que Christ nous a gravés sur la paume de ses mains. Et c'est extrait du livre manuscrit 16, 1894, écrit par Ellen G. White. Mon souhait en ce matin, c'est que nous ayons cet objectif, que Christ revient bientôt. Tant que nous vivons, ayons cet objectif dans nos vies. Entourons-nous de soleil et non de nuages. Efforçons-nous d'être une fleur fraîche et belle dans le jardin de Dieu, répandant du parfum autour de nous. Faisons cela. Nous ne mourrons pas plus vite. En revanche, nous obtiendrons des jours meilleurs. Et nous serons des plantes resplendissantes. Et en faisant de nos peines et de nos douleurs des sujets de nos conversations,
nous empêchons au Saint-Esprit de faire l'action de renouveau en nous. Encourageons-nous mutuellement les uns les autres. Ceux qui vivent en ayant un but dans l'existence, en cherchant à faire du bien à leurs semblables, à honorer et à glorifier leur Rédempteur, sont vraiment des gens heureux sur la terre. Tandis que l'homme agité, mécontent, qui est toujours à la recherche de ceci ou de cela, en espérant trouver le bonheur, essuie constamment des déceptions. Il est sans cesse en manque, n'est jamais satisfait parce qu'il ne vit que pour lui. Fixez-vous comme objectif de faire le bien, de jouer fidèlement votre rôle dans la vie. Extrait de la lettre 17, 1872, écrit par Ellen G. White. En ce matin, je voudrais vous laisser avec ces dernières paroles. Cherchons à atteindre le sommet de l'échelle. Nous devons tendre au maximum nos nerfs et nos muscles spirituels, car Dieu ne désire pas que nous restions des novices. Il veut que nous atteignions le plus haut degré de l'échelle et que de là, nous entrions dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon souhait, c'est que chacun puisse toujours regarder en haut et ensemble, allons de l'avant. Et ainsi, nous aurons ce renouveau dans nos communautés et ainsi, nous découvrirons ce réveil spirituel auquel nous aspirons tous. Amen. Faisons des plans pour être présents chaque soir pour suivre ces 10 jours, soit en présentiel, soit sur le net. Que le Seigneur vous bénisse et ensemble, la victoire est assurée car Dieu a promis de revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Viens nous toucher, nous t'en prions.